L'abbé Laudrin, ah, l'abbé Laudrin. La croix dans une main, l'épée dans l'autre. Ouais. C'était Chaban-Delmas qui disait ça. Oui, le célèbre maire de Bordeaux, qui a été longtemps président de l'Assemblée nationale. C'est un petit peu ça. Il y a quelque chose qui étonne les yeux du visiteur sur la place centrale de Locminé. Non, ce n'est pas cette jolie façade médiévale, mais derrière le fronton de cette ancienne église, il y a un bâtiment un peu incongru. Pourquoi ils l'ont construite comme ça? C'est le principe, c'est une plante plantée dans la ville. Si, c'est un concept. Ça s'est fait à quelle époque, vous savez? 76, 1976. J'ai dû être le premier gamin baptisé dans ce... C'est vrai? Si, janvier 76. Enfin, c'est ce qu'on m'a raconté, je n'ai pas vérifié. Oh, oui, c'est le curé, pas le curé, mais pas l'abbé Laudrin. Oui, c'est l'abbé Laudrin. C'est vieux, hein, l'abbé Laudrin. Vous l'avez connu, vous avez entendu parler? Hervé Laudrin est un enfant de Locminé. Il est ordonné prêtre en 1926 et trouvera sa première voie auprès de la jeunesse en fondant le CEP de Lorient, le fameux club multisport. Aumônier pendant la guerre de 40, il rejoindra la résistance et les forces françaises libres en Algérie, participera à la libération de l'Europe et recevra pour sa bravoure la Légion d'honneur des mains du général de Gaulle à Stuttgart devant 50 000 soldats. Il m'a dit, voilà, au moment où le général de Gaulle m'épinglait ma décoration, il m'a glissé à l'oreille, il m'a dit, comme toujours dans notre histoire, c'est grâce à vous, le petit clergé, que l'Église a sauvé son honneur, et en quelque sorte celui de la France. Et en 58, quand le général de Gaulle est revenu aux affaires, alors là, il a pensé que, à son tour, il pouvait peut-être se lancer dans la politique. Et il s'est donc présenté dans la circonscription de Pontivy, en 1958. Il a été élu au deuxième tour. Oui, j'ai suivi des meetings. On se marrait bien. C'était très intéressant. Hein. C'était très intéressant. Il avait beaucoup d'humour. Hein. Puis il avait l'art de mettre les gens en boîte. Hein. Quelques années plus tard, il s'est donc présenté au municipal à Locminé et il est devenu maire. Il avait toujours un dossier d'avance, mais quand il avait un dossier, il le prenait à cœur, et puis il le défendait, et puis il allait jusqu'au bout. Hein. Il ne s'avouait jamais vaincu. Hein. Une nouvelle poste, gendarmerie, une piscine, des écoles, une cité HLM, des usines. Entre 65 et 77, Locminé va voir sa face changer sous l'action de ce fougueux député maire qui sera le dernier ecclésiastique français à siéger à l'Assemblée nationale. Il faut tenir compte aussi de son passé gaulliste convaincu. Il avait énormément de relations. Et ce qui fait que il obtenait des subventions de tel ou tel ministère, quelquefois des ministères qui n'étaient pas du tout en rapport avec la destination finale des fonds. Néanmoins, ça permettait d'obtenir des subventions qu'un brave maire n'aurait jamais pu obtenir sinon. Elle est bizarre, hein? Ouais, elle est bizarre. Hein? Vous êtes déjà allé à l'intérieur? Ah oui, c'est très grand, c'est très vaste, mais ça n'a rien des églises anciennes. Hein. Voilà, une église moderne qui a fait beaucoup parler à Locminé, avec les pour, les contre. L'architecte et puis l'abbé Laudrin ont fait quelque chose de moderne, on voit bien. On était juste après Vatican II, donc au niveau de la liturgie, on n'était plus dans le contexte d'avoir un maître-autel au fond seulement. Voilà, le prêtre préside du chœur face aux gens et tout le monde voit de partout. Ici, elle est très claire parce qu'il y a des vitres partout, donc on est vraiment au cœur de la ville, on voit les maisons, on voit un certain nombre de choses. Une église qui reste très très claire, très ouverte sur la ville en fait. C'est parce que les gens prennent ça pour des halles ou des machins comme ça plutôt. Comme ça fait pas église tellement. Hein. Unusual, rather nice. You like it? Yes. On aurait restauré l'ancienne, ça n'aurait pas coûté aussi cher. Hein. Enfin bon,
Son idée, c'était de faire une nouvelle église. Hein, c'était de marquer son passage avec Néo. Ah, il a réussi, Il a réussi, tout à fait.